Parce que ce qui est sûr est qu'il y aura un enlèvement. Et il y a des gens qui vont partir. Maintenant, il faudrait que dans notre prière, que nous puissions demander à Dieu, quand les saints partiront, que je sois là. Parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui vont partir. Et il y a des gens aussi qui ne partiront pas. Mais notre prière est que nous soyons là. Peu importe ce que nous sommes, que le sang de Jésus-Christ nous couvre. Ok, prenons maintenant nos Bibles. Bon, avant ça, pour que je ne puisse pas oublier, est-ce que dans notre église, il y a une soeur qui s'appelle Yvette? Il y a Yvette ici. Qui connaît un membre de cette église qui s'appelle Yvette? Nani anayua mutu mukanisa yetu anaitiwa Yvette? Personne ne connaît un certain Yvette, hein? Hakuna mtu anamjua. Mwanamke mmoja anaitwa Yvette. Ok, ça va, que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Je sais pourquoi je pose cette question-là. Najua nini nauliza ile swali. Si peut-être quelqu'un connaît, qu'il puisse nous dire même après. Non, non, c'est Yvette, il y a telle Yvette. Kama mtu anamfahamia atuambie hata baadaye ya kwamba kuko dada Yvette. Ok. D'abord, je voudrais vous remercier pour votre soutien. Je vous avais demandé de prier pour moi pendant que j'étais en train de prêcher ailleurs. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps de l'autre côté là-bas. J'avais pris la décision d'arrêter depuis le vendredi, mais il y a des enfants de Dieu qui avaient réclamé que je revienne encore le dimanche. C'est pourquoi le dimanche j'étais obligé de rentrer encore pour prier un peu pour toute l'église. Et vos prières nous ont vraiment soutenus. Nous avons vraiment bien servi Dieu là-bas. Et le peuple de là était vraiment béni par notre visite là-bas. Sinon, pour le moment, nous sommes là. Nous sommes là. Bon, lisons Hébreux chapitre 11. Nous pouvons lire juste le verset 6. Juste le verset 6. Et puis on ira dans Marc. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Allons dans Marc chapitre 11 encore. Nous lirons à partir du verset 20. Le lendemain, en passant, les disciples vinrent les figuiers séchés jusqu'aux racines. Na asubuhi mapema wanafunzi mkupita wakaona muti ishakukauka paka na mizizi. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus. Petero akakumbuka mambo ilipita akamwambia Yesu, Rabbi, regarde les figuiers que tu as maudits à sécher. Rabbi, tazama muti ambayo ulilaani imekauka. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Yesu akabeba msemo akabambia muwe na imani ndani ya Mungu. Je vous le dis en vérité, nimeambia mukweli, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là,
Kama mtu anaambia hii mulima toka pale, jette-toi dans la mer. Na ujitupe katika bahari. Et s'il ne doute point en son cœur, naye kama ashishakie moyo wake, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Lakini kama anaamini ya kwamba ile anasema itatimilika, ataiona kutimilika. Quoi je vous dis, ndio kwa maana nimeambia, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Yoyote mutalomba katika maombi, muamini ya kwamba mshakuipokea, et vous le verrez s'accomplir. Na mutaiona kutimilika. Pouvez vous rasseoir. Unaweza kuketi. Merveilleux Père, viens maintenant nous oindre. Où est aussi toute la congrégation, où est ta parole, Père éternel. Nous sommes là pour la prier, Jésus-Christ notre Dieu. Mais toi, Dieu, tu veux que ceux qui s'approchent de toi, qu'il y ait la foi. Et la parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce qu'on attend de ta parole. C'est pourquoi nous t'appelons sur la scène, pour que toi, Dieu, tu nous parles, Père éternel, et que ta parole place la foi en nous, pour que nous sachions comment s'approcher de toi et comment te demander, Seigneur. Nous demandons ceci au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Bwana Mungu amibariki. Nous voulons parler un peu sur ayez foi en Dieu. Tunapenda kusemea yulu ya mkuwe na imani ndani ya Mungu. Frère Branham avait aussi lu cette écriture de Marc chapitre 11. Ndugu Branham naye alisoma andiko ya Marko sura yake ya 11. Et par cette écriture, il a prêché ce sermon ayez foi en Dieu. Kupitia andiko ahubiri mahubiri muwe na imani ndani ya Mungu. Et là, il nous montre que un chrétien, il doit prendre Dieu au mot. Anatonesha ya kwamba Mkristo anapasha kuchukua Mungu kumisemo. Il doit croire ce que Dieu dit. Anapasha kuamini kile Mungu anasema. Regardez l'histoire que nous venons de lire. Mwangalie hadithi tunatokea kusoma. C'est l'histoire de notre maître, le Seigneur Jésus-Christ. Ni hadithi ya mwalimu wetu Bwana Yesu Kristo. Il nous a montré ce que la foi peut produire. Alituambia kile imani inaweza kuzala. Et lui-même un jour il avait soif, il avait faim. Na peke yake siku moja kwa na njaa. Pendant qu'il venait avec ses disciples, wakati anaanza kutembea na mitume bake, comme il avait faim, il a vu un figuier, il est allé vite pour chercher des fruits. Vile alikuwa na njala akaona muti akakimbia mbio njoo ya kwenda kutafuta Et matunda. quand il arrive là-bas, il a trouvé qu'il n'y avait pas de fruits. Wakati alifika pale akaona hakukuwa matunda. Et là-bas, Jésus n'a pas commencé à se plaindre. Na pale Yesu ashikwanze kujiriria. Et si vous suivez bien, vous verrez que Jésus n'a même pas regardé au ciel pour demander. Na kama mnafuata mzuri Yesu ashikwangalia hata mbinguni njoo ya kulomba. Jésus a parlé à l'arbre. Yesu alisema na muti. Il a dit à l'arbre aliambia muti que personne ne mange de tes fruits. Kushikwata mutu la takula tunda yako. Il a parlé, c'était comme en blaguant. Alisema na kwa sa mchezo. Les disciples qui étaient là, peut-être ils se sont posé des questions. Comment cet homme peut parler à l'arbre? Et ils sont partis. Le lendemain, quand ils sont rentrés, c'est pour vous montrer qu'il y a un temps où vous allez parler. Et il y a un temps aussi où ce que vous avez dit va se manifester. Alors Jésus a parlé à l'arbre. Ils sont partis. Le lendemain, en passant par là, Pierre a vu que l'arbre était séché. Automatiquement, pour Pierre, c'était une grande surprise. Comment un homme peut parler à l'arbre et l'arbre sèche? Ça, c'est extraordinaire, ça ne peut pas arriver. Il est approché maintenant de Jésus pour lui faire voir. Jésus, regardez même toi-même. Tu as seulement parlé. Tu as seulement parlé. Tu as parlé à l'arbre, mais regardez l'arbre maintenant. C'est là maintenant que Jésus lui dit: ayez foi en Dieu.
Donc croyez en Dieu. Et puis il dit aussi à Pierre, toi aussi Pierre, si tu parles à la montagne, pas si tu parles à Dieu, tu parles à la montagne. Donc quand Jésus est venu, il est venu pour que nous puissions rentrer en Éden. Là où les êtres parlaient aux choses et les choses arrivaient. Et c'est là que Jésus dit à Pierre, si quelqu'un dit à cette montagne, toi montagne, détache-toi de là, jette-toi dans la mer. Et si cette personne-là ne doute pas dans son cœur, mais il croit que ce que lui a dit va arriver, il verra ce qu'il a dit arriver. Donc même ce soir, s'il y a une montagne devant toi, Jésus t'a dit, parle à cette montagne là. Dites à la montagne, quitte ici, va à tel endroit. Et en parlant, ne doute pas dans ton cœur. Donc ayez foi en Dieu, comme il a dit, ça va arriver. Ne doute pas dans ton cœur, mais crois que ce que tu dis, crois que ce que tu dis va arriver. Pas ce que Jésus dit, ce que toi tu dis. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas. Quand il est devant une montagne, il est devant une difficulté, devant un problème sans solution, il oublie que Jésus a dit, parle à cette montagne-là. Au lieu de parler à cette montagne-là, le croyant va laisser la montagne tranquille. Il va commencer à condamner les autres. C'est toi qui as fait que je tombe malade. C'est toi qui as fait que ça ne marche pas. Oh, ce n'est pas ce que Jésus a dit. Pour Jésus, tu vois la montagne. Peu importe la personne qui a mené cette montagne. Peu importe la provenance de la montagne. Mais toi, tu as été commissionné pour parler à la montagne et croire que ce que toi tu dis va arriver, et tu verras la chose arriver. Mais pour que cette chose-là puisse arriver, tu dois avoir la foi d'abord dans ce que toi-même tu parles, pas dans ce que quelqu'un d'autre a dit, mais ce que toi-même tu as parlé. Frère Branham nous montre que la foi en soi, c'est une expérience. Il y a des gens qui n'ont aucune expérience avec Dieu. Si on peut commencer à faire passer des gens ici, parle un peu ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Vous verrez qu'il y en a qui vont nous parler de John Charit. Or, ça c'est l'expérience de Dieu avec John Charit. Il y en a qui vont nous parler de Arthur White. Et pourtant, c'est une histoire déjà passée. Nous n'adorons pas un Dieu du passé. Nous adorons un Dieu au temps présent. Frère Branham a prêché un sermon intitulé « Fais-le sortir de l'histoire ». Donc quand nous parlons de Dieu, de John Charit, ce que Dieu avait fait, c'est Dieu dans l'histoire. Bien que des fois nous disons aujourd'hui il a fait, ce n'est pas ça, ce n'est pas aujourd'hui. C'est dans cet âge qu'il a fait. Mais ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense à peut-être le 29. Il n'a pas fait aujourd'hui. Oh, tu as fait de grandes choses. Il nous a
donné ce terrain. Même pour nous acheter ce terrain ici, c'est déjà de l'histoire. Un chrétien marche de l'expérience en expérience. Ce que Dieu a fait hier, nous disons merci. Et aujourd'hui, nous disons encore. Le lendemain, nous disons encore. Et après, encore. Ne restez pas avec un Dieu de l'histoire. Oh, il m'avait guéri. Oui, c'est du passé. Il est le je suis. Si tu as la foi, tu verras le réveil de Dieu. Dans la prédication, ayez foi en Dieu, prêché le 5 janvier 58. Paragraphe 5. Frère Branham dit ceci. Il dit, je vous le dis en vérité. Maintenant, j'aimerais lire... Non, excusez. Frère Branham dit ceci. Il dit, eh bien, la foi, c'est une expérience. La foi, c'est aussi une expérience. Et bien souvent, la foi vient par une expérience antérieure. Tu regardes dans le passé, regarde ce qu'il avait fait. Il va encore faire. Hier j'étais malade, il m'a guéri, même aujourd'hui il va me guérir. Donc la foi vient d'une expérience antérieure. C'est comme le cas de David. David a rencontré le lion. Il a vu Dieu agir. Il a rencontré l'ours. Il a vu Dieu agir. Quand il a vu Goliath, non, il avait fait, il avait encore fait, il le fera encore. Et réellement il l'a fait. Donc pourquoi David avait la foi? Il avait une expérience passée. Si toi aussi tu as une expérience passée, regarde à cela. S'il t'a déjà guéri, aujourd'hui te guérira. Si tu l'as déjà vu même guérir quelqu'un d'autre, réfère toi-même à ce passé-là, il le fera aujourd'hui. Toi parle à cette maladie-là. Eh bien, la foi, c'est aussi une expérience. Et bien souvent, la foi vient par une expérience antérieure. Cela la fait grandir. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien des gens manquent de saisir ce que représente exactement la foi. Certains pensent que la foi est une sensation ou une émotion. Quand on prêche là, j'ai la foi. Ou bien quand on crie, Alléluia. Alléluia. On prêche Alléluia. Dieu dans la chair, mais Alléluia. Mais quand on tombe malade, où est ce Alléluia là? Alléluia parti. Quand un petit problème arrive, Alléluia parti. On attend encore qu'on vienne prêcher Dieu dans la chair humaine. Pour sauter encore Alléluia. Certains pensent que la foi est une sensation ou une émotion. Mais la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Si tu espères quelque chose, tu places la foi dans ce que tu espères là. Eh bien, certains pensent
pensent qu'elle est une conception mentale de la parole. Mais ce n'est pas vrai. La foi, c'est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Pour faire une démonstration, il faut une ferme assurance. La foi repose sur le néant. Ce n'est pas une fois là où non, bon, j'aurai $100 avant ce soir ici. Je crois que j'aurai $100. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a promis $100. Oh non, en tout cas, je prie vraiment, Dieu va me donner vraiment le travail. Quand tu pries, Dieu va te donner le travail là. Tu es en train de regarder frère Daniel. Frère Daniel va me donner le travail. Ça, ce n'est pas la foi. La foi, c'est dans le vide. Notre Dieu, il crée dans le vide. Là où il n'y a rien, il crée. Et quand vous priez, quand vous parlez, ce n'est plus votre problème. Ça devient le problème de Dieu et de ses anges. Cet homme a déjà demandé, on fait quoi? Il faut que nous puissions tout faire pour trouver la solution. Regardez le cas de Jonas dans le ventre du poisson. Frère Branham dit qu'il n'y a jamais eu personne qui s'est retrouvé dans la condition de Jonas. Jonas était lié les mains et les pieds. On l'a jeté dans l'eau. Un gros poisson l'a avalé. Jonas était déjà dans le ventre. Heureusement, il respirait encore. Même la parole de Dieu dit, si une personne respire encore, il y a de l'espoir. Comme toi aussi tu respires encore, il y a de l'espoir. Le Dieu de Branham est vivant. Jonas dans le ventre, il respirait encore. Comme il respirait, il s'est dit, il y a encore de l'espoir. Et il a cru en Dieu. Il a su que Dieu est capable de tout. Et il a tenu Dieu au mot. Jonas s'est souvenu que Dieu avait fait l'alliance avec Salomon. Salomon avait demandé à Dieu, Seigneur, si les enfants d'Israël sont dans des difficultés quelque part dans le monde, peu importe là où ils sont, s'ils ont un problème sans solution, dès qu'ils tournent leur regard vers le temple et ils demandent, toi Dieu exauce. Jonas, Salomon n'avait pas dit s'il se répandent d'abord. Non. Dès qu'il regarde, toi au ciel exauce. Dieu aussi, je ne sais pas si c'est l'erreur ou quoi, il a accepté sans même penser qu'il faut d'abord pentir. Il dit ok, il n'y a pas de problème. S'il y a un enfant d'Israël qui est dans des pétrins, dès qu'il commence la prière et il regarde de ses côtés, je vais exaucer. Et Jonas s'est souvenu de cette promesse. Comme il était dans le ventre, Jonas croyait que Dieu ne peut pas mentir. Comme Dieu avait promis, il va réaliser. Il va réaliser. Comment? Moi Jonas je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, il va réaliser. Moi que je cherche seulement le temple est de quel côté? Et Jonas dans le ventre, il a commencé à s'imaginer le temple de quel côté, jusqu'à ce qu'il a trouvé la direction du temple. Il s'est agenouillé dans le ventre du poisson.
Et il a commencé à prier. Mais toi ce soir, tu n'es pas dans le ventre du poisson. Tu peux être dans des difficultés, mais tu n'es pas dans le ventre du poisson. Ce qui est sûr est que tu respires encore. Donc, il y a de l'espoir. Tu respires encore. Peu importe le problème, tu respires encore. Jonas s'est mis à genoux dans le ventre. Il a crié à Dieu. Papa, je suis dans le pétrin. J'ai besoin que tu viennes trouver la solution. Jonas n'a pas montré ce que Dieu doit faire. Mes frères, mes soeurs, ne montrez jamais à Dieu ce que lui doit faire. Si tu as besoin de millions, toi demande des millions. C'est Dieu qui va se débrouiller comment te donner les millions. Tu as besoin de la guérison divine, demande la guérison. C'est Dieu qui va se débrouiller. Tu as besoin du mariage, demande à ce Dieu-là. Il va se débrouiller. Donc il faut que Dieu fasse sa part. Et Jonas dans le ventre, il a prié. Frère Branham dit, quand Jonas a prié, ayant la foi, Dieu et ses anges ont commencé à penser comment trouver des solutions. Parce que Jonas était dans le ventre, il respirait un peu. Petit à petit, arrivé un certain temps, un peu de souffle qui était dans le ventre était sur le point de se terminer. Dieu et ses anges se sont dit, si nous traînons, Jonas va mourir parce qu'il n'aura pas de souffle. Alors Dieu et ses anges se sont débrouillés pour prendre un ballon d'air. En attendant la solution, envoyons d'abord un ballon d'air. Et le ballon d'air est entré dans le ventre en attendant la délivrance. Et ce soir, Dieu fera la même chose. En attendant ta délivrance, en attendant ton élévation, il va faire quelque chose en attendant. Il a envoyé le vent. Ce ballon d'air est entré. Et Jonas respirait le dernier souffle. Il a commencé à respirer. Même après sa prière, il était toujours dans le ventre. Mais Dieu avait déjà exaucé la prière. Même nous ce soir, Dieu va exaucer la prière. Et il prendra des dispositions pour que la chose demandée puisse arriver. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, pas des choses qu'on voit, mais des choses qu'on espère. Tu crois que cette chose va arriver et tu verras la chose arriver. La foi, c'est ça la foi. Pas tu as vu il y a des dollars dans la poche. Non, non, en tout cas je vais acheter un véhicule cette année parce que tu as de l'argent là-bas. Quand tu as la foi, Frère Branham dit que la foi, c'est un costaud qui a des biceps. Lui, il passe partout. Donc, il ne regarde pas les circonstances. La foi ne regarde pas ce qui est dans la poche. Je me souviens même quand nous étions de l'autre côté, quand on nous avait chassés là-bas, pour payer les loyers, c'était compliqué. Mais on nous dit, vous devez quitter dans 6 mois. Et il y a eu maintenant une foi réelle qui s'est créée. Ce n'est pas qu'on avait l'argent dans la banque qu'on allait prendre, ou ce n'est pas qu'on avait de grands hommes d'affaires, mais on s'est dit, comme on nous a chassés, Dieu ne peut pas permettre qu'on nous chasse pour que nous puissions aller être encore locataires. Commençons des cotisations, dans 6 mois nous aurons notre terrain. Et
avons un terrain pas. Un terrain où on a dépensé des milliers de dollars. Ce Dieu-là n'est pas mort. Quand on avait pris cette décision-là, nous n'avions pas une référence quelque part. Ce n'est pas qu'on comptait sur quelque chose, mais on comptait sur Dieu. Et ce Dieu-là a commencé à se débrouiller pour que dans 6 mois, nous ayons notre terrain. Et le terrain est là. Ce Dieu-là n'est pas mort. Ne le limitez pas. Peu importe ton problème, tu as encore le souffle de vie. Tu as encore le souffle de vie. Et Dieu aussi est encore vivant. Il n'est pas mort, il est encore vivant. Écoutez ce que Frère Branham dit. Dans la prédication, la foi éprouvée au fil du temps, prêché le 30 mai 1958. Paragraphe 15 à 17. Frère Branham dit ceci. Là-bas ça ne marche pas. Ok, 15 à 17. Branham dit ceci. Bon, la foi est si simple. Les Écritures disent la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc tu ne vois pas, mais tu crois à ça et tu démontres ça. Eh bien, la foi n'est pas un mythe. C'est quelque chose que vous possédez réellement. Juste comme ceci. Supposons que je meurs de faim. Vous venez me voir et je dis, je meurs de faim. Vous dites, qu'est-ce qui vous sauverait la vie? Je dis un pain. Et vous plongez la main dans votre poche et vous faites sortir 25 cents et vous me les donnez en disant, tenez monsieur Branham, vous ne devez pas mourir de faim. Eh bien, je n'ai pas encore le pain, mais j'ai le pouvoir d'achat du pain. La foi, c'est le pouvoir d'achat. Donc aujourd'hui, tu as la foi que tu dois acheter ta voiture. Tu as la foi que tu seras millionnaire. Tu as la foi que tu es déjà guéri. Eh bien, je pourrais être à 1 kilomètre de là où se trouve le pain, mais je peux être tous aussi heureux avec ces 25 cents que je le serai avec les pains dans ma main, parce que j'ai le pouvoir d'achat du pain. Donc dans les tu sens encore la maladie, mais tu te dis, comme j'ai la foi, je suis déjà guéri. Cette maladie s'est trompée. Moi je suis guéri. Frère Branham nous parle de comment il était parti chez le médecin le Mayo. Les Mayo ont fait l'examen. Ils ont trouvé que Frère Branham avait la gastrite
exagéré. Ils ont dit, il n'y a pas moyen, tu dois mourir. Parce que la maladie que tu as, il n'y a pas moyen de te guérir. Et il n'y a pas moyen de manger. Dès que tu manges, tu vas mourir. Alors pars, évite de manger. Quand Branham est rentré, Branham dit, dans la prédication l'expectative, Branham dit, j'ai dit, quelqu'un doit avoir raison. Soit c'est Dieu qui a raison, soit c'est ce médecin qui a raison. Comme Dieu a dit, par ces meurtrissures je suis déjà guéri. Moi je prends Dieu au mot, je suis guéri. Ce que les médecins ont dit, c'est le concert. Branham dit, je suis rentré à la maison, on a préparé une grosse boule, une grande boule là. J'ai mangé, j'ai avalé, entré dans le ventre. Quand c'était tombé dans le ventre, ça m'a fait très mal. Très mal. L'estomac a renvoyé la nourriture dans la bouche. Branham dit, j'ai mis ma main sur ma bouche. Et il a mis la main sur la bouche. Il a retourné la nourriture dans le ventre. Et le ventre a encore renvoyé la nourriture. Moi aussi j'ai mis la main, j'ai ramené encore la nourriture. Branham dit, ça restait comme ça jour après jour. Après quelques semaines, ce démon-là était parti. Pourquoi? Il a tenu Dieu au mot, sans tenir compte des circonstances. Ma soeur, mon frère, même si tu manques à manger, ne regarde pas ce que tu as. Si tu crois que tu peux acheter une villa, tu vas acheter. Oh non, non, mais je n'ai jamais dit que ça viendra d'où? Ça c'est son problème. Regardez même le cas de John Charit. John Charit ne savait pas comment Dieu va le bénir. Mais Dieu est allé toucher une maman, une païenne. Dieu il est Dieu. Il n'est pas de votre classe, c'est un Dieu. C'est un Dieu. Il n'est pas votre voisin ou de votre classe. C'est un Dieu qui a plusieurs voies. Il va suivre une païenne. Hey, maman. Donne à ce monsieur qui est là-bas l'argent. Qu'il fasse les affaires. John Charit n'avait jamais fait des affaires. John Charit n'avait même pas étudié. Tout ce que John Charit faisait, il travaillait en carrière en train de casser des pierres. Mais quand c'est Dieu, c'est Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. John Charit voit quelqu'un qui l'appelle. John Charit, Dieu m'a demandé de donner cet argent. Moi, non, non, il a dit tu vas faire des commerces. Je ne suis pas habitué à faire des commerces. Moi je suis habitué à casser des pierres. Moi c'est seulement des moellons de pierre. Commerce, commerce, prends tout cet argent. Quand Dieu t'envoie la bénédiction, comme lui-même avait promis, que j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Beaucoup de gens s'absentent ici.
à la recherche de la bénédiction. Or, si Dieu veut te bénir, même si tu es au fin fond village, Dieu t'enverra l'argent là où tu es. John Charit, au lieu de se précipiter pour de l'argent, lui refuse, mais la maman l'oblige. Non, tu dois prendre. Non, je ne peux pas. Tu dois prendre. Jusqu'à ce qu'il a pris l'argent. Ça, Mungu wetu, makuta ntafuwa nayo. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec cet argent, mon Dieu? Il ne savait même pas ce qu'il va faire. C'est lui qui a donné l'argent. Il a orienté. John Charit n'a pas imité quelqu'un d'autre. Nous les nègres ici, surtout nous les Congolais, nous les Louchois, dès que tu as l'argent, bon, il faut aller à Dubaï. Qui t'a dit que c'est Dubaï qui te fera millionnaire? Tous les gens qui ont l'argent, ils vont à Dubaï. Dieu peut te pousser même au Makala. Mais au Makala, on a quoi millionnaire? Dieu, c'est un Dieu paradoxal. Il fait des choses que les gens ne comprennent pas. Et quand Dieu te bénit, les gens du monde ne verront que des fétiches. Comment on a fait? Pourquoi il a fait ça? Il n'est pas comme Madawa tout. Ça c'est des fétiches. Comment il peut arriver? Non, il est Madawa. Ils oublient que c'est Dieu qui bénit. Comme je vous ai toujours dit, ne commettez jamais l'erreur d'aller vers le diable qui te bénisse. Oh non, diable, où est-ce que tu bariki? Oh, Chétani, bénis-moi. Diable. Chétani. Tu vas chez le diable pour qu'il te donne le fétiche. Et tu penses vraiment que diable. Chétani. Il peut t'aider. Dans la tête là-bas, c'est normal. Dans la tête là-bas, est-ce que c'est normal? Tu vas chez diable. Non. Où est tout? Les choses ne marchent pas. Aidez-moi. Le diable t'aide. Il fera semblant de t'aider. Il va te créer encore beaucoup de problèmes. Je me souviens le dimanche quand nous étions là où nous sommes allés prêcher. Nous étions avec l'AD Amici. Nous sommes passés par le tabernacle du pasteur qui était parti prêcher, prier dans la cimetière. Nous regardons un petit tabernacle comme ça. Des tôles trop sales. L'église, il est parti faire quoi au cimetière? Quand il va là-bas, il pense que non, le diable l'a aidé. Et aujourd'hui, on l'a humilié par son maître. Nous, notre maître nous élève. Il nous élève. Et quand il nous élève, les autres disent, comment nous nous touchons des fétiches, on n'arrive pas là-bas. Donc, celui-ci, il est plus loin que nous. Oui. Tout plus loin que vous. Nous avons Jésus-Christ. Et ce message du temps de la fin. La Bible dit, médite cette parole. Jour et nuit, tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Voilà les secrets. Quand tu restes avec ce message, ça marche. De l'autre côté, ça marche. C'est question de patience. Des fois, les gens sont toujours pressés. Oh, je fais ça, ne tient pas. Patience. Vumilia. Dieu reste Dieu. Mungu anabakia Mungu. Il honore toujours sa parole. Kila mara wanaheshimia neno lake. Ayez foi en Dieu. Uwe na imani ndani ya Mungu. Pas dans l'homme. Hapana ndani ya La mtu. Bible dit, Biblia inasema, malheur à l'homme qui prend la chair comme son appui. Ole kwa mtu anabeba mtu mwingine saa tumaini yake. Mais si tu prends Dieu comme ton appui, kama unabeba Mungu saa tegemeo la lako. Bible dit,
Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, ceux qui cherchent Dieu, Dieu les rémunère. Si toi aussi tu cherches Dieu, Dieu va te payer. Amen. Ayez foi en Dieu. Il est Dieu. Continuons notre lecture. Frère Branham dit, quand la foi est ancrée, disant que c'est terminé, vous êtes tout autant heureux que si vous sautiez et criez déjà. Parce que c'est terminé. Vous avez la chose. C'est quelque chose que vous êtes certain de posséder. Rien ne peut ôter cela. Vous ne cherchez pas de preuves ni quoi que ce soit d'autre. Bon, si je suis guéri, mon Dieu, si je suis guéri, lorsque je sortirai dehors, pasteur me salue, que Dieu te bénisse. Ça, ce n'est pas la foi. Ça, il y a une imani. Tu as parlé, tu cherches des preuves, non. Vous ne cherchez pas des preuves ni quoi que ce soit d'autre. Vous êtes simplement convaincu que vous avez la chose. Maintenant, quand j'ai ces 25 sens, il se peut que j'ai à gravir les collines, à traverser un terrain d'épines, à traverser des cours d'eau, et que j'ai peut-être à traverser des ponts, mais je suis continuellement dans la joie parce que j'ai le 25 cents, sachant que je vais acheter le pain dès que je serai arrivé là. C'est le pouvoir d'achat. Et bien la foi, c'est le pouvoir d'achat des choses qu'on espère. C'est cela la foi authentique. Rien ne peut l'ébranler. Eh bien, la plupart des gens ont la foi, mais ils n'essayent pas d'utiliser cette foi qu'ils ont. Mais ce soir, utilisez cette foi-là. Je crois que toute personne qui croit au Seigneur Jésus-Christ doit avoir une certaine quantité de foi. Mais la raison pour laquelle elle n'est jamais beaucoup utilisée, c'est parce que vous ne l'exercez pas beaucoup. Ici, beaucoup de gens n'exercent pas la foi qu'ils ont. Dans leur tête, ils ne voient que l'argent qui est la solution. Quand un problème arrive, c'est l'argent. L'argent. Je n'ai pas d'argent. Qu'est-ce que je vais faire? Lorsque j'avais l'argent, j'ai parti à l'hôpital. Tout, c'est seulement l'argent. Pourquoi tu ne te maries pas? Je n'ai pas d'argent. Même pour se marier, même pour un Dieu à quoi, on ne makuta. Donc tout c'est makuta. Biote, c'est l'argent. Mais chrétien, tout c'est Jésus. Amen. J'ai Jésus. J'ai Jésus. Et comme nous avons Jésus, les choses doivent marcher. Frère Branham dit, Jésus, il est le fils de la prospérité. Là où Jésus est, les choses doivent marcher. Si Jésus est dans ta famille, ça doit aller de l'avant. Amen. Tu te retrouves dans ma épreuve éternelle. Si tu te retrouves dans des épreuves,
Les épreuves ne sont jamais éternelles. Les épreuves sont là pour un temps. Quand les épreuves deviennent éternelles, c'est un démon qui est entré. Et ce soir, parle à cette montagne-là. Dieu ne t'a pas créé pour souffrir, mais pour être en bonne santé, pour prospérer. Alors, tous ceux qui ôtent ta joie, Frère Branham dit, demandez des grandes choses pour que votre joie soit parfaite. Ça ne marche pas, l'église ne me visite même pas. Même si l'église ne te visite pas, Jésus est là. Il te suffit. Vraiment, pasteur, lui-même pasteur ne vient plus chez moi. Te suffit. Jésus anakwenea. Jésus te suffit. Yesu anakwenea. Pasteur peut ou ne pas venir, mais Jésus te suffit. Pasteur anezi kuya wala shikuya. Yesu anakwenea. S'il y a un problème dans la famille, kama uko tatizo mchama, Dieu existe. Mungu ekwako. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Na yeye eko naripa bale bako na mutafuta. Cherche-le dans ta famille, tu le verras. Umutafute mjama yako, et ta famille sera bénie. Na jamaa yako itabarikiwa. Là où Jésus est, il y a des bénédictions. Quand Jésus est dans l'église, il faut faire les œuvres. C'est pas non. Chez moi, tout le monde a sema. Oh, chez nous, Dieu parle. Dieu parle. Quand vous arrivez, chaque jour, finalement, les gens viennent à l'église pour qu'on leur parle de Jésus. Mais le pasteur commence à leur parler du diable. Vous arrivez, on ne te parle que du diable. Le diable a fait, le diable a combattu. Frère Branham dit, un chrétien n'a pas peur. Si vous venez à l'église, c'est pour que l'église ôte la peur. Mais si vous venez à l'église, l'église vous donne la peur, ce n'est pas une église. C'est ça. Attention, tu es dans mon enfer. Attention. J'irai au ciel, oui ou non? Ça, c'est pas une église. Ça, c'est autre chose. Quand si tu vas chez Dieu, tes charges, tu les déposes là-bas. Tu avais la peur, j'irai en enfer ou bien? Tu viens à l'église. On te dit Jésus est mort à ta place. Amen. Frère, où t'es dans mon enfer? Sœur, où t'es dans mon enfer? Attention, t'es dans mon enfer. Keba, tu iras en enfer. Nous ne sommes pas dans l'âge de Wesley. Nous ne sommes pas dans l'âge de Wesley. Le message de Wesley, c'était la sanctification. On ne peut pas à l'église, laisse ça. Le pasteur, quand il arrive, même tu ne peux pas passer. Vous sortez par la capende. Vous distrayez dans des bêtises comme ça. C'est la distraction. Prêchez le message du temps de la fin. Quand ça entre là-bas, ça va dépouiller des choses. La sainteté ne commence pas à l'extérieur. La sainteté commence à l'intérieur. Pas une sainteté qui commence à l'extérieur. Mais la sainteté commence à l'intérieur. Et ça sort à l'extérieur. Alors
je ne suis pas d'accord avec une sainteté qui commence à l'extérieur pour rentrer à l'intérieur. Et c'est ça le message que Billy Graham prêchait. Frère Branham dit que regardez Billy Graham. Billy Graham, il est allé, il a prêché. Il a fait 3000 convertis. Et quand il est parti, il rentre une année après. Il a difficile à trouver 30 parmi tous ceux qu'il a pris. Billy s'est dit, frère Branham, je ne comprends pas pourquoi ça. Et Branham donne la réponse. Branham dit, Billy avait le message de la sanctification. Mais il n'avait pas le message de remplissage. Et nous avons des tabernacles qui ont le message de sanctification. Et ils n'ont pas le message de remplissage. Et ils disent nous prêchons le message. Ça c'est le tabernacle de Wesley. Parce que il y a eu Martin Luther qui est venu avec le message de la justification. Il y a Wesley qui est venu avec le message de la sanctification. Et il y a la Pentecôte qui est venu aussi avec les dons. Oh non, c'est pour les enfants ça. Les sensations. Ce sont les enfants qui sont dans des quelqu'un qui a grandi, l'onction peut le... Mais il sait contrôler son onction. Mais après le message de la sanctification, après le message du baptême, oui, baptême du Saint-Esprit, Frère Branham me dit qu'il y a plus que ça. Donc on ne doit pas se limiter aux sensations. On doit aller au-delà de ça. Et quand on va au-delà de ça, c'est Christ lui-même qui s'installe en nous. Et quand Christ s'installe en nous, parle à cette montagne. Et la montagne doit se déplacer. C'est Christ en nous. Christ en nous. Écoutez, toujours dans cette prédication, la foi éprouvée au fil du temps. Frère Branham dit ceci. Oh non, non. C'est dans ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Frère Branham dit ceci, paragraphe 8. Ayez foi en Dieu, prêchez le 1er septembre 54. Frère Branham dit ceci. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, était la parole de Dieu ici sur la terre. Nous savons qu'il était la parole de Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous. Aujourd'hui, les gens cherchent à comparer Jésus à un prophète. Jésus était plus qu'un prophète. Il était Emmanuel. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Il était, soit il était Dieu lui-même manifesté dans la chair, soit il était le plus grand séducteur
dominateur que le monde ait jamais connu. Il était Dieu. Il était à la fois homme et Dieu. Quand il descendait la montagne, il avait faim comme un homme. Quand il a vu l'arbre, il a regardé pour trouver des figuiers. Et il n'y avait pas de figues. Et il a dit que personne ne mange de ton fruit. Il s'est retourné et s'en est allé. Je me demande pourquoi il n'avait pas attendu pour voir si cet arbre allait sécher ou pas. Il avait parlé à l'arbre. Branham a dit, je me demande pourquoi il n'est pas resté en tête. Est-ce qu'il t'a fait? Qu'est-ce que Jésus a fait à cet arbre? Branham dit, il en a tout simplement retiré la vie. Et ce soir, retirer la vie à la maladie. Il n'a pas attendu pour voir s'il allait sécher ou pas. Il savait qu'il allait sécher. Nous aussi, nous savons que ce que nous disons va arriver. Il l'a prononcé. Et la parole de Dieu était en lui. La parole de Dieu était en Jésus. Ce soir, la parole de Dieu est en vous. Ok, lui aussi, la parole de Dieu était en lui. Et la parole de Dieu était en lui. Et tout ce qu'il disait devait arriver parce que c'était Dieu qui parlait dans un homme. Et tout ce que Dieu était, Dieu s'est vidé et a déversé tout son être dans Jésus. Dieu s'est vidé. Sans copo, comme un gobelet qui a plein d'eau, verse tout l'eau. Dieu s'est vidé. Et là, oh là, excusez. Dieu s'est vidé et a déversé tout son être dans Jésus-Christ. Donc tout l'être de Dieu était en Jésus. Écoutez frère Branham. Et tout ce que Jésus était, il s'est vidé et l'a déversé dans l'église. Jésus aussi s'est vidé. Donc, tout ce qui était à l'intérieur de Jésus se trouve ce soir en vous. Or, quand Jésus avait parlé à l'arbre, c'est parce que tout Dieu était en lui. Mais maintenant, tout Dieu qui était en Jésus, il est maintenant en nous. Et Branham continue. Et c'est là le problème quand l'église pentecôtiste ce soir. Les gens du plein évangile, ils ne comprennent pas qui ils sont. Vous ne réalisez pas la puissance qu'il y a ici même dans cette salle ce soir. Branham dit, mais elle est retenue par l'incrédulité. C'est la seule chose. Si Dieu pouvait avoir un canal pour œuvrer à travers vous, ce sera merveilleux qu'il pourrait faire. Mais cela est retenu. Branham dit, vous ne libérez pas
la chose. Vous ici, vous ne libérez pas la chose. Et ce soir, libérez la chose. Vous ne libérez pas la chose. Vous la retenez par votre incrédulité. Libérez la chose. Ce soir, libérez la chose. Tout Dieu s'est déversé en nous. Tout ce que Dieu était en Jésus, et tout ce que Jésus était est en nous. Si Jésus était créateur, vous êtes créateur. Si Jésus était guérisseur, vous êtes guérisseur. Oh Église, Jésus-Christ, il s'est vidé. Il a pris tout ce qu'il était, il nous a donné. La seule chose que Jésus a gardé, c'est l'adoration. Il était Dieu, tu es devenu Dieu. Il était créateur, tu es devenu créateur. C'est pourquoi Branham dit, avec ce que Dieu a fait aujourd'hui, tu peux même créer un nouveau monde et aller y habiter. Et ce soir, tu n'as pas besoin d'un nouveau monde, tu as besoin de ta société. Crée ta société. Engage les Chinois. C'est normal. Tu peux créer ta société et engager des Chinois. Écoutez, frère Branham. On lit même une dernière écriture. Frère Branham dit ceci. Dans la prédication, fondement fondamental pour la foi, paragraphe, à partir du paragraphe 14. Écoutez, frère Branham. Il dit ceci. Maintenant, si nous pouvions nous abandonner complètement à Dieu et à sa volonté et renoncer à nos propres pensées, il y a une société à Dieu. Société n'est pas à Dieu. Enlève ça. Et laissez simplement la pensée de Christ être en vous. Branham dit, ces mêmes manifestations d'esprit se reproduiraient au travers de nous, comme c'est le cas pour les choses naturelles. Ce serait pareil. En effet, nous avons été créés au départ dans ces buts, c'est-à-dire pour contrôler, pour régner, pour louer Dieu et pour vivre pour Dieu. Or Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous pouvez demander tout ce que vous voulez. Il dit, vous pouvez demander tout ce que vous voulez. Il n'a pas dit demander seulement le Saint-Esprit, non. C'est pourquoi je vous ai toujours révolté que nous ne sommes pas à dire white. On lui demande tout ce que tu veux. Il demande seulement le salut des enfants. Ne demandez pas une chose. Demandez tout. Même l'argent, demandez. L'église a besoin d'argent. Demandez le Saint-Esprit, demandez aussi l'argent. Oh non, non, l'argent c'est une mauvaise chose. Qui t'a dit que l'argent c'est une mauvaise chose? L'argent c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est quand tu aimes trop l'argent, ça devient mal. Tu deviens idolâtre de l'argent. Mais l'argent c'est une bonne chose.
Si on avait l'argent, on devrait déjà acheter cette parcelle depuis longtemps. Quand tu demandes de l'argent, là, il faut vérifier, demande de l'argent pourquoi. Dieu essaie de me donner l'argent. Je vais acheter un véhicule qui sera là. Ah, pasteur n'a pas de véhicule. Je vais acheter un véhicule. Donc tu demandes pour ça. Ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous pouvez demander tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi, Branham continue. Or, le Père et sa parole sont inséparables. Parce que la parole, c'est son Fils. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous. Branham dit, Dieu et sa parole sont inséparables. Vous ne pouvez pas voir Dieu sans avoir sa parole. Et quand vous avez sa parole, vous avez Dieu. Église, c'est pas moi qui le dis, c'est vous. Si vous avez la parole de Dieu en vous, vous avez Dieu en vous. Ne pensez pas que non, Mungu c'est un mythe. Non. Il est en vous. C'est pourquoi vous devez veiller à ce que la parole soit pure. Quand c'est la parole qui est pure, c'est Dieu qui est en vous. Et si c'est Dieu qui est en vous, c'est la colonne de feu en vous. Amen. Quand les sorciers viendront la nuit, une colonne de feu. Il verra la colonne de feu. Mais pas un chrétien. Balogi. Oh, ce quartier a beaucoup de sorciers. L'oncle qui est venu chez moi est sorcier. Qu'est-ce que ça fait s'il est sorcier? C'est pour lui. Toi, tu peux dans ta maison. Lui, c'est un sorcier qui est venu chez toi. Ce n'est même pas que tu es parti dans son terrain. Il est venu dans ton terrain. Dans ta maison. Rappelle-toi, c'est toi le propriétaire. Enlève d'abord les choses de Dieu. Rappelle que c'est pour toi. Il a quel droit de venir déranger ta maison? Tu étais où? Quand nous croyons ce message, nous devenons tout puissants. Il n'y a aucun démon qui fera face à toi. Aucun démon ne fera face à toi. Reconnais ta position. Combat le diable. Chasse-le même dans le trou, il va entrer entre toi. Reconnais ce que tu es. Vous pensez partout on passe, il n'y a pas de piège. Même cette église, vous pensez qu'on ne la piège pas. Nous sommes là. Ils ont tenté plusieurs fois. Le Dieu tout-puissant est ici. Que le diable monte, qu'il descende. Il va trouver le Dieu de Branham ici. C'est pourquoi vous voyez que les choses marchent. Il y a des églises, vous entrez. Oh oui, ces histoires. C'est ça même des prophéties. Tout le temps les prophéties. Oh oui, oh oui, oh non, nous avons. Oh, chez toi, donc votre Dieu il est là seulement pour voir le tout pop. Incapable de déloger Kapop.
Mais il est là seulement pour voir. Capable de voir les sorciers. Incapable de chercher la sorcellerie. Capable de voir ceux qui te tourmentent. Incapable de te délivrer. Non, nous ne voulons pas d'un Dieu incapable. Nous avons besoin d'un Dieu capable. Même s'il ne nous montre pas, mais qu'il nous délivre. Même David a dit, les pièges de l'ennemi nous environnent. Si tu es chrétien, les pièges de l'ennemi t'environnent. Ça ne sert à rien que tu viennes à l'église, que je perde mon temps à te dire que les pièges de l'ennemi t'environnent. Tu sais déjà que les pièges t'environnent, non? Tu sais qu'au travail on te combat. Tu sais que dans la famille on te combat. Tu sais que dans le quartier on te combat. Quitter la maison, venir pour te repérer ça. On fait semblant comme si le diable n'existe pas. Nous regardons à Dieu. Nous élevons notre mari. Nous disons, c'est le mari capable. C'est le mari capable. Quand tu marches avec lui, mon mari est là. Mon mari est là. Mon mari est là. Papa ne sais pas si tu es tranquille. Papa, tu as déjà laissé ton mari. Ces garçons me dérangent. Ces garçons me dérangent. Mais sœur, parle plus de ton mari que de ces garçons-là qui te dérangent. Nous savons que partout où vous passez, là on vous dérange. Que ça ne soit pas une chanson. Si tu me chasses, on va me marier. Parle de ton mari. Laisse l'ennemi tranquille. Il va se fatiguer. Même le diable qui rôde autour de vous là, il veut que tu parles de lui. Quand tu ne parles pas de lui, il se sent mal à l'aise. Il entre dans l'église, il dérange les appareils. Ça ne marche pas, tu touches là, ça ne marche pas. En tout cas, aujourd'hui nous sommes beaucoup combattus. Regardez tous les instruments, ça ne marche pas. C'est ça. Mais quand vous sentez vraiment que mon instrument bien que tout ça, ça ne marche pas. C'est monsieur est venu nous déranger. Tu pries. On a en silence. Qui sont à la mouka. Tu te lèves. Mais moi, pas technicien. Vous les techniciens, qu'est-ce que vous faites là? Vous ne savez pas régler ces histoires ici. Le matin, vous aviez bien réglé ça, non? Il commence à se moquer aux techniciens. Oui, oui. Je les ai grondés pour que tu vois que je ne te vois pas. C'est ça être chrétien. Que le Seigneur vous bénisse. Le nom de Jésus.